Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de jeudi, s'impliquer, le point de mire. Il nous faut nous laisser instruire à l'école du Christ. Rien sinon sa justice ne peut nous conférer le droit de jouir de l'un quelconque des bienfaits de l'alliance de grâce. Ces bienfaits ont été longtemps l'objet de nos désirs et de nos efforts. Si nous ne les avons pas reçus, c'est que nous avons caressé l'idée de pouvoir faire quelque chose de nous-mêmes pour les mériter. Nous n'avons pas détourné nos regards de nous-mêmes, croyant que Jésus est un sauveur vivant. Ne pensons pas que notre propre grâce et nos mérites personnels pourront nous sauver. La grâce du Christ, voilà notre seul espoir de salut. Le Seigneur nous a fait une promesse par son prophète, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ésaïe 55, le verset 7. Acceptons cette promesse toute nue et ne prenons pas le sentiment pour de la foi. Quand nous nous confierons entièrement en Dieu et que nous nous appuierons sur les mérites de Jésus, le Sauveur qui pardonne les péchés, nous recevrons tout le secours désirable. Nous regardons à nous-mêmes comme si nous avions le pouvoir de nous sauver. Or, Jésus est mort pour nous justement parce que nous en sommes incapables. Nous ne devrions pas nous laisser aller au découragement, comme si nous n'avions pas un sauveur, ou comme s'il n'avait aucune intention miséricordieuse en ce qui nous concerne. En ce moment même, il poursuit une œuvre en notre faveur et nous invite à nous approcher de lui avec notre impuissance pour être sauvés par lui. Notre incrédulité le déshonore. C'est étonnant de voir comment nous traitons notre meilleur ami, combien peu de confiance nous avons en lui, lequel est capable de nous sauver parfaitement et nous a donné tant de preuves de son grand amour. Mes frères, vous attendez-vous à ce que votre amour vous recommande à la faveur divine? Pensez-vous devoir être affranchi du péché avant de vous confier à son pouvoir salutaire? Si ce sont là les pensées qui s'agitent dans votre esprit, je crains que vous n'obteniez aucune force et que pour finir, vous vous découragiez. Au désert, quand le Seigneur permit à des serpents venimeux de mordre les Israélites rebelles, Moïse reçut l'ordre de dresser un serpent d'airain et d'inviter tous les blessés à le regarder et à vivre. Plusieurs ne crurent pas à l'efficacité du remède indiqué par le ciel. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean 3, les versets 14 et 15. Si vous êtes conscient de votre état de péché, ne consumez pas toutes vos forces à vous lamenter à ce sujet, mais regardez et vivez. Jésus est notre unique sauveur. Même si des millions d'êtres humains qui ont besoin d'être guéris rejettent la grâce qu'il leur offre, aucun de ceux qui se fient à ses mérites ne sera abandonné à la perdition. Si nous comprenons que sans Christ, notre condition est désespérée, ne nous décourageons pas. Appuyons-nous sur un sauveur crucifié, ressuscité. Pauvre âme atteinte par la maladie du péché et découragée, regardez et vous vivrez. Jésus a engagé sa parole. Il sauvera quiconque s'adresse à lui. Texte tiré du livre Conseil à l'Église au chapitre 5 à la page 34. Livre écrit par Ellen G. White. Remue ménage, suite à l'étude de Romains 3, les versets 19 à 31. Comment pouvez-vous appliquer la grâce de Dieu dans votre vie personnelle? Quelles applications peuvent vous aider à rendre sa grâce concrète dans la vie de quelqu'un d'autre? Révisez le verset à mémoriser. En quoi s'applique-t-il à votre vie cette semaine? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.